Allez, on agrandit un peu cette image. Alors, bon, si vous êtes sur ma chaîne et si on est là ensemble, ces quelques minutes, c'est que forcément vous êtes sensible à ce qu'on appelle la transition énergétique, à l'environnement, à la résilience et on va dire à l'écologie. Alors j'aime pas ce mot écologie, puisque écologie ça devient tout de suite un terme politique, alors que l'écologie c'est quelque chose qui devrait être intrinsèque dans quoi que ce soit qu'on fasse au quotidien, de notre naissance jusqu'à notre mort. Mais bon, on a inventé un terme dans lequel on va fourrer tout pour dire, bah écoutez, on a inventé un vocabulaire pour ça, donc ça veut dire qu'on est actif là-dedans. Alors, on a tous appris la démission de Nicolas Hulot et puis la nomination de Monsieur François de Rugy. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Moi, Nicolas Hulot, alors je vais d'abord parler de mon sentiment. J'ai jamais... Enfin, on va dire, politiquement, j'ai toujours pensé que Nicolas Hulot était quelqu'un qui n'allait rien apporter et qui n'était pas intègre. Alors c'était un préjugé sur lequel je me basais, c'est-à-dire que je ne pouvais pas considérer que quelqu'un qui passait sur TF1, qui a fait sa carrière là-dessus et qui a fait sa fortune en passant sur TF1, pouvait être quelqu'un qui avait, on va dire, une fibre réellement écologiste, on va utiliser ce terme-là. Et je suis resté sur cette opinion très longtemps. Jusqu'à ce que. Et le jusqu'à ce que, bah, c'est jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il démissionne. C'est-à-dire que, force est de constater que sa démission est la plus grande et la meilleure des actions qu'il ait fait en faveur de l'environnement, de la transition énergétique et de l'écologie. On a très rapidement vu ce que pouvait faire M. Hulot ou pas au sein du gouvernement, comment il était verrouillé, comment les lobbies étaient là à exercer une pression, comment, d'ailleurs, il y a eu une chose un petit peu surprenante qui s'est produite, rappelez-vous, cette rumeur sur une histoire de viol ou d'agression sexuelle qui est apparue à un moment donné clé. Comment cette information a pu apparaître, ça c'est toujours le grand mystère. Alors moi, j'ai un peu l'expérience en la matière, quand ces informations tombent, elles ne tombent pas du camp adverse, elles tombent de votre propre camp, et c'est un avertissement de votre propre camp pour vous faire comprendre qu'il fallait lever le pied et être un peu plus conciliant et un peu moins regardant. Alors mon opinion sur ce qu'a voulu faire Nicolas Hulot maintenant, avec du recul, j'ai changé d'avis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, c'est que Nicolas Hulot s'est dit, je vais aller voir au maximum ce que je peux faire en utilisant d'une, mon image médiatique, ensuite mon expertise, ma sensibilité, et puis une place au sein d'un ministère auquel il semble qu'un président est en train de porter un peu plus l'oreille. Et je pense qu'il a été honnête du début jusqu'à la fin. Il a même accepté des sacrifices et des arbitrages inacceptables, hein, comme par exemple cette fameuse chasse aux loups, hein, qui a été avec des quotas qui ont été réinstaurés, les compromis avec les chasseurs sur les oiseaux, enfin bon. Je pense que Nicolas Hulot, par rapport à un objectif qui s'était fixé très ambitieux, qui était la transition énergétique, basculer dans le monde d'après, avait accepté d'avaler des couleuvres. Et ce qui s'est passé, ni plus ni moins, c'est qu'il a compris que même en avalant toutes les couleuvres qu'il voulait, l'objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire de faire franchir un pas de géant à la France, était impossible. Donc la conclusion à en tirer, je vais dire globalement hein, et individuellement, c'est que si lui, Nicolas Hulot, avec l'aura qui l'entoure, avec son expertise, avec sa fibre, avec sa bonne volonté, hein, malgré ses erreurs, je pense qu'il a fait preuve, je dirais pas de naïveté, mais il a voulu, il s'est dit, de toute façon, c'est le moment où j'en ai, quitte à me cramer, il faut que je fasse le boulot. Voilà. Et il a fait le maximum de ce qu'il a pu, il a vu que c'était impossible, que tout était noyauté, verrouillé par les lobbies, et que la communication politique, c'était que de la communication et que de l'enfumage. Donc là, il a dit, la meilleure chose que je puisse faire pour l'écologie, pour rendre service, c'est de faire un putain de contre-pied magistral, de le faire à un moment précis dans le calendrier qui soit le plus pertinent possible pour foutre en l'air, foutre un coup de pied dans la fourmilière. Donc,
dans le timing, vous êtes tous au courant de la position d'affaiblissement du point de vue médiatique du gouvernement Macron. Arriver à ce moment-là et quitter le truc sans quasiment prévenir personne, puisqu'apparemment c'est ce qui semble qui s'est passé, Nicolas Hulot a fait un sacré contre-pied au système, un pied de nez, et a fait pour moi ce qui correspond à la plus grande action en faveur de la transition énergétique et de l'écologie depuis que je suis sur Terre. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, sa démission, c'est l'aveu. Les politiciens et le politique ne veut et ne peut rien faire. Il est noyauté et il est en manche avec les lobbies. Ça, c'est le premier truc. Donc maintenant, tout le monde est fixé, tout le monde est au courant. Il n'a pas pu, le truc est sur la table. Deuxième chose, si le politique ne peut rien parce que noyauté par les lobbies, qui va faire ? Et c'est là que vous, moi, nous, on entre en action. Si je me suis mis à faire cette chaîne, si je me suis mis à la transition énergétique il y a 3 ans, si j'ai depuis 5 à 7 ans arrêté d'utiliser du Roundup, si j'utilise plus aucun produit, voilà, c'est que j'avais cette conscience depuis pas mal de temps. Tout n'est pas parfait, hein, vu que je prends encore l'avion, j'ai une voiture, enfin voilà, bon, tu peux pas décrocher, quand t'es drogué, hein, tu peux pas décrocher du jour au lendemain, hein, c'est un sevrage, hein. L'énergie est une drogue. Et donc, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'en fait, n'attendant rien du politique, c'est à nous de bouger, c'est à nous de faire, c'est à nous, individuellement, c'est à nous de se démerder, de faire les démarches pour savoir comment foutre du panneau solaire photovoltaïque, c'est à nous de faire la démarche comment savoir foutre du panneau solaire thermique, c'est à nous de faire les démarches de savoir comment faire un puits canadien, c'est à nous de faire les démarches pour savoir si votre mairie est impliquée dans ces projets. C'est à vous de savoir ce qui se passerait éventuellement en cas de rupture de la normalité, ainsi de suite. Voilà. En fait, ce que nous a appris Nicolas Hulot, et il nous l'a dit il y a quelque temps, il a sorti une phrase, je crois que c'est lui qui l'a sorti, ou le Premier ministre, mais je crois que c'est lui qui l'a sorti. Alors, je vous la sortirai pas texto, c'est que c'est à vous de jouer. Il l'a dit. C'est à nous de jouer. Donc, c'est à nous de jouer individuellement, de foutre du panneau, quel qu'il soit, d'arrêter d'utiliser des produits de merde. Hein. C'est à nous de voir si au niveau de nos communes, il y a des projets en cours. Si c'est pas le cas, c'est de faire du lobbyisme, de la pression. C'est à nous, et là c'est là où ça devient raide, de rentrer dans les conseils municipaux, chose que je me refuse. Je peux pas. Par contre, si ma commune me disait, tiens Laurent, tu as quelques expertises, quelques connaissances, est-ce que tu pourrais pas être un peu, sans faire partie du truc, être un peu notre... Là, je ne refuserai pas, j'accepterai, quel que soit le parti politique, j'en aurais rien à foutre. Mais rentrer dans un mini-gouvernement, j'aurais bien du mal. Donc c'est à nous de faire le boulot. C'est à nous de faire tout ça, c'est à nous de nous poser les questions. Nous irons largement plus vite que nos politiques. Pour suivre l'actualité de la transition énergétique du point de vue de photovoltaïque, je peux vous assurer que chaque semaine, plusieurs fois par semaine, je reçois des news montrant que des communes avancent dans des projets photovoltaïques au niveau de leurs infrastructures, soit des parcs avec des systèmes de financement participatif, soit directement en équipant les mairies ou le toit des églises ou le toit des écoles avec du photovoltaïque. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et en réalité, les choses bougent. Et c'est à nous d'amplifier ce mouvement. C'est à nous individuellement, dans notre maison, de faire le boulot. Et puis c'est à nous, dans nos communes et dans nos grandes villes, de pousser au cul du politique pour que le sujet arrive sur la table. Leur imposer. C'est nous qui devons forcer le tempo. C'est nous qui devons imposer le rythme. Voilà, c'est la certitude qu'on a maintenant. Alors, j'attends de vous pour réagir éventuellement à cette vidéo. Mais enfin, même de voir un peu si vous avez des idées, des initiatives. Je suis impliqué sans être dans le comité. Je suis impliqué, disons, on va dire, du point de vue aide, soutien un peu technique, soutien information, expertise un peu de l'informatique, avec un organisme qui s'appelle SOS Mer, qui commence à faire parler de lui. Hein. Il est passé sur RMC dans un article. Les sites internet qui s'occupent de ces problématiques-là commencent à relayer les informations. Donc moi, je vous invite à vous abonner aux médias de SOS Mer, de partager leurs réflexions, de partager leurs informations, et puis de participer à cette dynamique.
c'est nous qui allons faire bouger le truc, ça sera pas les politiques. On va pas leur laisser le temps, on va les déborder. Allez, à plus.